faut partir déjà du principe que tu as envie de le faire. Si tu n'as pas envie de le faire, c'est mort. Continue ta petite vie, sois pauvre et me fais pas chier. Tu vois. Après, sinon, il n'y a pas de solution. Hein. Faut réfléchir quoi. C'est l'impulsivité, c'est je me balade dans le magasin, oh, un vêtement, ah bah je l'achète parce que j'ai de l'argent sur mon compte et après j'en aurai plus et puis, haha, je serai pauvre. C'est un peu ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. En gros, pour toutes les personnes qui font souvent des achats impulsifs et qui veulent faire aussi des économies, tu vois, c'est une technique que j'ai inventée, non c'est totalement faux, ça s'appelle la technique bisou. Donc, pour toutes les personnes voilà, qui veulent arrêter leurs achats impulsifs, la technique bisou c'est un acronyme pour chaque lettre qui signifie un mot, tu vois. Donc le B c'est pour besoin. Donc quand tu vas acheter quelque chose, on va prendre l'exemple des vêtements, faut que tu te demandes est-ce que tu en as besoin. Tu arrives devant le magasin, tu te dis ok, est-ce que j'ai besoin de cette nouvelle veste? Oui, non. Alors évidemment, il ne faut pas se faire avoir par les vendeurs et les marketeurs qui ont tout fait pour faire croire que tu as besoin, mais c'est pas forcément le cas, tu vois. Donc c'est à toi de te raisonner, de te dire, ok, est-ce que j'en ai besoin et à quoi ça va me servir? Est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est une babiole que je vais laisser traîner chez moi et qui ne servira à rien? C'est la première question à se poser. Normalement, le B, ça enlève 80% de tes achats impulsifs. Parce que si tu réfléchis rationnellement, tu n'as pas besoin de ce que tu achètes. T'achètes des trucs, t'achètes une bougie, un machin, une décoration, un vêtement, une sucrerie, t'en as pas besoin, mais tu l'achètes quand même. Donc déjà, si t'arrives à être raisonné et à te dire ok, j'en ai besoin, non, j'achète pas, normalement 80% du temps, c'est bon. Après, tu as les personnes qui sont un peu plus réticentes ou des achats un peu plus techniques. Pour ces personnes-là, on va prendre la suite de l'acronyme. Souvent, c'est bien de se l'écrire quelque part ou sur son téléphone. Ensuite, tu as le I. Le I de bisou, c'est immédiat. Est-ce que tu en as besoin immédiatement? Souvent, c'est ça. Il y a une promotion, moins 50%, monsieur. La veste, regardez en jean, elle est magnifique. On a moins 50 dessus. Achetez-la. Oh, faut que je l'achète tout de suite parce que le moins 50, c'est que pendant les soldes. Non, faut pas se faire avoir là-dessus. L'autre jour, je regardais la conférence de Oussama Hamar. Le mec nous a fait un moins 50% sur ses formations pour nous dire, les gars, achetez-le maintenant parce que ça va bientôt partir. C'est du gros mytho. Le mec, il avait déjà fait une formation en plus la semaine dernière, une conférence sur cette formation la semaine dernière. Il avait déjà le moins 50. Enfin, c'est que du bullshit tout ça. Faut se demander est-ce que j'en ai besoin tout de suite, oui ou non. Et la plupart du temps, c'est non. Tu vois, si tu achètes une veste, t'en as pas besoin tout de suite. Si t'es en été et que c'est pas l'hiver, t'as pas besoin de veste. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour les achats, tu vois, type nourriture. Bah là, effectivement, tu vas dire, oh ouais, j'ai faim et tout, machin, il faut que j'achète tout de suite. Donc la technique aussi pour les courses, quand vous allez faire les courses, il faut manger d'abord. Tu manges et ensuite, hop, tu vas faire les courses. Comme ça, t'as pas faim, t'as pas de oui, oh, allez hop, j'achète. Non. Ensuite, t'as le S de semblable. C'est-à-dire que tu vas te demander est-ce que j'ai pas déjà la même veste ou est-ce que j'ai pas déjà le même objet de chez moi. Ça, c'est tout con, mais tu te poses la question, tu te dis ah putain, bah j'ai déjà une veste. Donc j'ai pas besoin. Après, il faut être rationnel quand tu fais justement cette technique. Parce que si, à chaque fois que tu fais la technique, tu te dis ah, mais si, j'aimerais bien cette petite veste, elle me va bien et tout. C'est mort, c'est finito pipo. Ça marche pour tout, hein. Sauf pour la nourriture évidemment, parce que tu vas te dire, ah bah j'ai faim, j'en ai besoin, j'ai rien d'autre chez moi, hop j'achète. Mais il faut se dire, bah non, je vais pas acheter une sucrerie, je vais acheter du riz, des légumes et une viande, et hop, je mange à ma faim et je mange très bien, tu vois. Ensuite, on a le O pour l'origine. L'origine, c'est d'où vient le produit, tout bêtement. Est-ce que ça vient de Chine ou est-ce que ça vient de France? Si c'est une babiole chinoise, tu sais que c'est souvent un truc que t'as pas forcément besoin, tu vois. Faut se poser la question, regarder l'étiquette, regarder dessous le produit, d'où ça vient, est-ce que ça vient de Chine, est-ce que ça vient de Taïwan, est-ce que ça vient de je sais pas où. Souvent, les bricoles comme ça, pas très utile pour toi. Et en plus de cela, c'est aussi se demander, voilà, est-ce que je fais un achat qui est éthique? Est-ce que j'achète un truc proche de chez moi, qui fait marcher le commerce autour de chez moi, qui respecte un minimum l'environnement, qui a pas fait des trajets de je sais pas combien de temps en bateau? Donc ça, c'est pour les gens qui sont un peu soucieux de l'environnement. Donc ensuite le U de utile, bah tout simplement, est-ce que ça sert à quelque chose en fait? Est-ce que ce que j'achète, ça va me servir concrètement? Est-ce que ça va me servir, je sais pas moi, à faire la cuisine? Est-ce que ça va me servir à faire un truc spécifique? Ou est-ce que c'est juste encore une bricole dont je peux me passer? Par exemple, le truc, je viens de penser à ça, où tu fais le moulinet là pour éplucher tes légumes. À quoi ça sert? T'as déjà un épluche légumes, un économe dans ton tiroir. Enfin voilà, c'est que les trucs comme ça. Il faut se poser ces questions pour chaque produit. Je vais pas vous faire l'inventaire de tous les produits, enfin c'est normal. Mais en règle générale, de toute façon, si tu réponds au premier, le B, tu enlèves 80%, ensuite tu continues ton schéma et tu vas forcément garder que les achats essentiels et utiles, tu vois. Le reste, c'est du superflu, c'est l'impulsivité, c'est je me balade dans le magasin, oh, un vêtement, ah bah je l'achète parce que j'ai de l'argent sur mon compte et après j'en aurai plus et puis, haha, je serai pauvre. C'est un peu ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Ensuite, pour tout ce qui est sur Internet, bah là, il n'y a pas trop de solutions. Il faut arrêter d'aller sur les sites Internet de vente en ligne et de je sais pas quoi. Désinscrivez-vous des newsletters, des emails du marketing. Vous allez tout en bas. Il y a marqué unsubscribe ou en français désinscrivez-vous, se désabonner. C'est écrit toujours en tout petit, tout au bout, mais c'est obligatoire. C'est écrit. Souvent, c'est souligné. Où il y a marqué cliquez ici pour vous désinscrire et c'est le ici qui est souligné. Il y a toujours un moyen de se désabonner de tout ça. Il faut virer toutes les newsletters, les trucs d'abonnement, de marques, de machin, Zalando, je sais pas quoi. Là, je connais pas tout ça parce que je regarde pas. Comme ça, vous n'êtes pas submergé par la pub. Après, sinon, il n'y a pas de solution. Hein. Faut réfléchir, quoi. C'est ça. Et c'est là où j'en vois le point clé final, peut-être que je mettrais même au début, ça. C'est qu'il faut changer votre mentalité. Enfin, il faut changer ta mentalité, tu vois. À un moment donné, tu as envie de faire des économies, tu as envie d'arrêter d'être comme ça. Il faut partir déjà du principe que tu as envie de le faire. Si tu n'as pas envie de le faire, c'est mort. Continue ta petite vie, sois pauvre et me fais pas chier, tu vois. En revanche, si tu as l'envie, un tant soit peu, de t'améliorer et de moins dépenser et de moins consommer et de réduire tes achats impulsifs, alors là, faut te bouger le cul et te dire, ok, maintenant, dès que je fais un achat, dès que je sors la putain de carte bleue, j'allais sortir la carte bleue, quand même. Dès que tu sors la carte bleue, faut te dire, non, je la sors pas, je la range. Le truc du téléphone, vous le désactivez, là, le Apple, Google Pay, mes couilles, là. Ça, vous enlevez ça dégage, ça. Parce que ça, c'est trop facile. Oh, j'ai pas ma carte, oh, j'ai le téléphone, bip, hop là, 2 euros, hop là, 3 euros, hop là, 15 euros, hop là, j'ai plus d'argent. En gros, c'est ça, faut changer sa putain de mentalité, en fait. Faut arrêter de se dire, oui, je dépense, je me fais plaisir. Non, le plaisir, c'est pour les gens qui sont riches. Si vous êtes pauvre, il n'y a pas de plaisir. Gagnez de l'argent, allez chercher de l'argent, et après, on se fera plaisir. Voilà, c'était pour finir, donc... il faut changer sa mentalité, quoi. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est pas en faisant des petites économies de la chandelle, là, à bout de bougie, ou je sais plus quoi l'expression, quand je vais devenir riche. Hein. Oui, vous n'allez pas devenir riche en faisant des économies. Mais vous allez déjà éviter de perdre de l'argent. Parce que je sais que vous êtes à découvert, je le sais. Et si vous êtes habitué à être à découvert et qu'il n'y a papa, maman qui vient pour vous dire, allez, c'est pas grave, ce mois-ci, je te remets 300 euros, tu feras mieux le mois prochain. Ben les gars, responsabilisez-vous, quoi. Au bout d'un moment, si vous n'êtes pas capable de gérer vos comptes et de ne pas demander à papa, maman, ou même pas demander, des fois ils vous donnent tout seul, vous leur dire non, arrêtez de me donner de l'argent, je me débrouille tout seul, j'arrête de consommer, je me prends en main, je vais chercher un travail et j'arrête de dépenser comme un débile. Mais ça, faut se prendre en main.